Bonjour et bienvenue pour un instant culture et histoire avec The Elusive Samurai. Car si le manga présente bien une histoire romancée et en large partie sortie de l'imagination de son auteur, Yusei Matsui, il n'en reste pas moins de véritables faits et personnages historiques et je trouvais ça intéressant d'exposer les éléments qui ont vraiment existé à l'époque où se déroule l'intrigue. Avant de parler des événements du manga, je voudrais vite refaire un rapide résumé qui plante le décor de l'histoire du manga car c'est très rapidement survolé dans l'œuvre et c'est bien normal. On n'a pas besoin d'une tonne pour le contexte historique, ce serait un peu ennuyeux, surtout pour un manga. Donc c'est normal. Mais du coup, je trouve ça intéressant de faire ça ici dans une vidéo, pour un peu ceux qui s'intéressent, en savoir plus sur ce qui s'est passé avant le manga. Et donc, avant le chapitre 1 de The Elusive Samurai, la situation est un peu surprenante. Surtout dans les niveaux de pouvoir, car il y avait l'empereur Go-Daigo, qui détenait un pouvoir plus de prestige qu'autre chose, le shogun Morikuni, dont on ne parle pas vraiment dans le manga, mais il est là quand même. D'ailleurs, il est censé détenir le pouvoir, mais ce n'est qu'une marionnette du régent Hojo Moritoki, dont on ne parle pas beaucoup non plus d'ailleurs. Lui-même, parce que c'est lui-même justement un homme de paille, car leur véritable détenteur du pouvoir, c'est le précédent régent Hojo Takatoki. Il est à noter quand même que sous la fin de son règne, Takatoki n'exerce plus vraiment le pouvoir, et c'est alors qu'un autre niveau de pouvoir apparaît, car c'est maintenant l'entourage de Takatoki qui dirige véritablement le shogunat, comme on mentionné dans le manga. Que vous aurez bien reconnu, hein, c'est le père de Tokiyuki et de Kunitoki. Ça fait beaucoup de Toki, je sais, mais c'est comme ça. Dans les traditions japonaises, t'as toujours un préfixe sur la famille. Et la famille, pour la famille apparemment des Hojo, c'est Toki. Donc voilà, ça c'est un petit détail qui n'est pas le manga d'ailleurs. Takatoki n'est déjà plus le régent. Hein, il cède ce poste en 1326, après de tomber malade, et même il devient un moine bouddhiste. C'est pour ça qu'il est chauve d'ailleurs, qu'on voit dans le chauve dans le manga. Mais il garde une grande influence et conserve finalement le pouvoir malgré tout. On voit donc qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le jeu politique et de pouvoir. Cette situation, qui paraît complexe et peu efficace, tient des événements s'étant passés il y a plus d'un siècle, en 1185, quand Minamoto no Yoritomo renverse le clan Taira, détenant le pouvoir à l'époque. Il instaure alors le shogunat de Kamakura, après avoir été nommé Seitai Shogun, abrégé en shogun, comme on connaît tous. Hein. Donc c'est un peu le gouverneur militaire, mais avec Yoritomo, ce sera plus qu'un gouverneur militaire. Donc il a été nommé par l'empereur retiré Go-Shirakawa, car comme Takatoki en 1326, Go-Shirakawa se retire du pouvoir, mais seulement sur le papier, car en vrai, il conserve véritablement le pouvoir. Il y a un véritable empereur qui est posé là, mais bon, c'est aussi un peu une marionnette, quoi. Il est juste là pour le principe. À la mort de Yoritomo en 1199, le clan Hojo manœuvre pour prendre le pouvoir grâce entre autres à Hojo Masako, la femme de Yoritomo. Il y a toujours un shogun, mais le chef du clan Hojo, Tokimasa, prend le titre de régent et dirige de fait le shogunat. Donc beaucoup d'hommes de paille déjà à l'époque, hein, donc le shogun il sert plus à grand chose, il est là juste pour faire joli. Et donc ce titre de régent deviendra héréditaire et c'est comme ça qu'il y a pendant plus d'un siècle deux marionnettes et un véritable leader. Donc, même si l'empereur retiré Go-Shirakawa ou même l'empereur après cela, il bénéficie quand même d'une aura importante. Bon, c'est quand même l'empereur, donc toi, il a une espèce de figure divine. Et souvent, le shogun ou le régent envoie des requêtes à l'empereur pour faire comme si c'était encore l'empereur qui dirige, mais en fait, quand le régent Hojo envoie une requête à l'empereur n'a pas d'autre choix que d'accepter en fait, parce qu'il n'a aucun pouvoir véritable. Donc ça c'est aussi un peu... c'est des jeux de pouvoir, oui, des jeux de garder la face. Quoi. Et donc si cette configuration un peu étrange, mais qui s'avère plutôt efficace, malgré quelques tentatives d'un des empereurs pour récupérer le pouvoir, tout change en 1333, où l'empereur Go-Daigo arrive enfin, après quelques échecs, à retrouver le pouvoir perdu depuis bien longtemps. Car même avant le coup de Yoritomo, donc en 1185, l'empereur était sous le joug du clan Taira, hein, que Yoritomo a défait. Donc bon, le pauvre empereur, il est toujours un peu là pour un homme de paille. Et d'ailleurs, j'ai lu qu'en fait, Go-Daigo sera peut-être en fait le seul empereur
qui régnera véritablement, en fait, hein, donc, directement sur le Japon, avant l'époque Edo, donc c'est-à-dire dans le XVIIe siècle, avec Tokugawa Ieyasu. Donc ça fait un moment que l'empereur n'aura plus beaucoup de pouvoir. Bon, ce coup d'état hein, de l'empereur Go-Daigo n'était pas gagné d'avance, car à cause de ses précédentes tentatives, l'empereur donc a été exilé dans les îles Oki, au large de l'actuelle préfecture de Shimane. C'est d'ailleurs là que son prédécesseur du siècle passé, Go-Toba, avait été aussi exilé après avoir tenté de reprendre le pouvoir au clan Hojo. Apparemment, c'est un lieu d'exil pour les empereurs. C'est assez cocasse. Et donc un siècle plus tard, Go-Daigo, donc, aidé par un militaire du nom de Nawa Nagatoshi, réussit à s'échapper de son exil pour tenter à nouveau de reprendre le pouvoir, et comme je l'ai déjà dit, il y arrivera cette fois-ci avec l'aide d'Ashikaga Takoji. Donc le Takoji qu'on voit dans le manga, hein, le super méchant, si on peut dire. D'ailleurs, la raison de son retournement d'alliance à Takoji est toujours inconnue à ce jour. Dans le manga, Yusei Matsui l'explique par le démon qui réside en Takoji, qui semble assoiffé de pouvoir, mais en réalité, ça reste un mystère. De ce que j'ai lu par-ci par-là, il y a des théories comme quoi Takoji espérait devenir shogun à la place du shogun, ou qu'il avait saisi l'occasion de se venger des Hojo pour avoir écarté, il y a un siècle de ça, le clan Minamoto du pouvoir dont les Ashikaga descendent. Tout ça est très plausible, mais il n'y a à ma connaissance aucune preuve de cela. Donc on ne sait pas très bien ce qui l'a motivé, mais en tout cas il l'a fait, et ça a été décisif en tout cas, pour la chute du shogunat de Kamakura. Avec ça, on arrive donc au début du manga, avec l'élément perturbateur, hein, qui est la chute du shogunat de Kamakura, et l'invasion de la ville du même nom par Nita Yoshisada. Toute l'introduction est donc fidèle à la véritable histoire, même si bien sûr la capacité hors norme de Tokioki à pouvoir fuir est une invention de Yusei Matsui, tout comme le caractère loufoque de Yorishige ou même l'existence de Shijoku, alors que le Tokiluki lui-même est un personnage historique. Hein. Il y a des preuves qu'il a existé. On ne sait pas grand-chose sur lui. D'ailleurs, je pense que Yusei Matsui le dira plus tard dans le manga. Mais tout ce qu'on sait donc sur Tokioki, c'est qu'il a bien fui Kamakura pour se réfugier au domaine de Suwa, situé dans la province de Shinano, qui actuellement se trouve dans la préfecture de Nagano. D'ailleurs, il y a encore le lac Suwa qui est encore relativement connu, et il y a une ville qui s'est formée autour, qui s'appelle Suwa d'ailleurs, et il y a aussi toujours le temple de Yorishige qui s'y trouve. Tokioki fuit là-bas, car, comme révélé dans le manga, le clan Suwa est très lié au clan Hojo, car le clan de Yorishige a pu prospérer en devenant un vassal du clan Hojo, et est pu devenir un des clans plutôt proches du clan Hojo. Donc forcément, ça favorise un peu la fortune. Par contre, Kunitoki, donc le frère aîné de Tokioki, a lui aussi bien subi le même sort que dans le manga, à savoir être exécuté par des soldats du clan Nita après que Munishige Godain l'ait trahi. Ça, on l'a vu dans le manga, et bon, c'est pas une super fin pour ce pauvre Kunitoki, mais apparemment c'est une réalité historique. D'ailleurs, concernant Munishige Godain, en réalité, personne ne semble savoir ce qu'il est devenu après avoir trahi Kunitoki. On sait qu'il n'a tiré aucun profit de sa trahison, et ce fut même pire, car Nita Yoshisada, donc celui qui a envahi Kamakura, l'a même condamné à mort pour cet acte de peu scrupuleux. Godain donc se serait alors enfoui et serait mort de faim, abandonné par tous. Un sort peu glorieux, alors que Yusei Matsui le traite un peu mieux avec le duel contre Tokioki qu'il imagine. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec Godain, mais si les théories sont vraies et qu'il est mort de faim dans un coin paumé, bon, on a envie de dire que c'est le karma, hein, il l'a un peu cherché, et que Yusei Matsui lui a donné un peu plus d'honneur avec un duel quand même un peu badass, et mort un peu en guerrier, entre guillemets, même s'il est mort par un gamin de 8 ans. Bon, ça c'est peut-être moins glorieux aussi. Mais donc voilà. Voilà pour le contexte historique d'avant les événements du manga, ainsi que l'introduction de ce dernier. Je vais m'arrêter là, et dans une prochaine vidéo, je continuerai à évoquer les autres faits historiques avérés, dont notamment le plus haut fait de Tokioki, qu'est la révolution Nakasendai, visant à reprendre Kamakura et à remettre le clan Hojo au pouvoir. A bientôt.